Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Que chacun prie le Seigneur pour que le Seigneur lui parle personnellement. Qu'il lui fasse connaître sa volonté en ce jour. Pour qu'il par cette parole que Dieu envoie ici, Dieu guérit les gens qui sont malades. Il délivre ceux qui sont captifs. Et il bénit ceux qui ont besoin de la bénédiction. Et il donne la paix. Alors il faut prier pour que Dieu t'accorde la grâce de comprendre la parole qu'il a envoyée en ce jour. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu des anges, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de ce que tu nous as donné ce moment merveilleux, de venir en ta présence pour écouter ton esprit nous enseigner. Pour cela, nous avons besoin de cette parole pour vivifier nos âmes. Donne-nous l'intelligence de comprendre ta volonté. Sois au milieu de nous. Le prédicateur ne connaît pas nos problèmes. Mais toi, tu connais nos problèmes, tu connais nos besoins, tu connais ce qui nous est utile. Pour cela, Seigneur, parle-nous et sauve-nous par ta parole en cette journée. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 11. Nous allons lire du verset 2 au verset 6. Nous vous prions de vous tenir debout, bien-aimés. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
bato bakufa matoi bazili koyoka, bato bakufa makolo bazili kotambola, bato bazili na maladi ya mapa bakomisa mipeto, bato oyo bakufa babandi kosekwa mpe batia mawa babandi koyoka sango malamu. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Esengo mingi na moto na kozala etutelo ya libaku te mpo na ye. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Na bondeli bino bovanda. Occasion de chute est notre thème d'aujourd'hui. Moto ya litio na miso lelo ezali etutelo ya libaku. Jésus, l'occasion de chute. Yesu etuteli ya libaku. C'est un petit thème simple. Mais riche en enseignement. Jean-Baptiste était arrêté, il était emprisonné par Hérode. Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'en fait, il disait la vérité. Hérode avait pris la femme de son frère. Ce n'est pas normal. Que toi, si tu deviens roi, ou tu deviens président, ou tu deviens gouverneur, ou premier ministre, et tu comme président, comme premier ministre, comme gouverneur, tu as le pouvoir de prendre la femme de ton frère et faire d'elle ta propre femme. Impossible. Parce que tu es fort. Ça, c'est pas permis par Dieu. Et c'est ce qu'avait fait Hérode. Alors, Jean, lui, il disait la vérité. Et il disait à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. C'est la femme de ton frère. C'est une abomination. Alors, Hérode avait honte. Et pour faire taire Jean, comme il était roi, il était fort, il a fait arrêter. Et il a fait mettre en prison. Du fond de sa prison, Jean a entendu parler des œuvres de Jésus-Christ. Ce qu'il faisait
comment il ressuscitait les morts, comment il purifiait les lépreux, comment les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Alors, parmi les disciples qui allaient lui rendre visite en prison, il a envoyé quelques-uns voir Jésus pour poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. C'est étonnant de la part de cette question de Jean. Parce que c'est même Jean lorsque nous voyons dans l'évangile selon Jean au chapitre 1, nous voyons que les Juifs ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour aller demander à Jean qui il était. Ça se trouve au chapitre 1, là-bas, à partir du verset 19. Et ils lui demandèrent, mais qui es-tu? Tu es Élie? Es-tu le prophète? Qui es-tu? Toi, Jean le Baptiste. Jean leur avait dit, je ne suis ni prophète ni Élie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il a dit, parmi vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais il vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean leur a dit cela. Et le jour suivant, il vit Jésus venant en lui et Jean dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean qui a présenté Jésus aux hommes. Et Jean dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu ce témoignage à Jésus lui-même. Et Jean a dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu. Amen.
Et moi, Jean, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce possible maintenant? Dans Matthieu 11, là-bas, le même Jean, parce qu'il est en prison, maintenant il envoie des gens demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Alléluia. Eh oui. Effectivement, Jean était en prison. La prison, ce n'est pas un bon endroit. Ceux qui ont déjà fait la prison connaissent. Ou ceux qui sont déjà entrés dans les cachots, ils connaissent comment ça se trouve là-bas. Tu es privé de toute liberté. Tu es privé même de toute intimité. C'est-à-dire, on peut te laisser même nu. On peut faire de toi tout ce qu'ils veulent, ces geôliers-là. Tu ne peux pas aller là où tu veux. Et ils vont te conduire là où ils veulent. Ils vont te mettre là où ils veulent. Décidément, la prison, ce n'est pas une bonne chose. Jean, du fond de sa prison, je crois bien, il s'attendait aussi que soit Jésus ferait quelque chose pour qu'il soit libéré. Jean ne savait pas qu'en prison il allait mourir. Il ne savait pas. Parce qu'on l'a arrêté. Il n'y avait pas une peine de mort prononcée contre lui. C'était juste parce qu'il embête, allez, foutez-le là-bas en prison. Pour le faire taire. Mais ce n'était pas une peine de mort. Il ne savait pas qu'il pouvait mourir là-bas. Alors quand il a entendu parler de Jésus, décidément, il se disait, il ferait même quelque chose, soit entreprendre même une démarche, même voir le roi, demander même ma libération. Alléluia. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Rien. Même pas un petit mbote en prison. Que Jésus pouvait envoyer avec des gens. Allez me saluer Jean là-bas. Rien. Lorsqu'il a vu cela, il dit allez le demander. C'est lui avec qui j'étais là-bas aujourd'hui que j'ai baptisé. Et à qui je vais me rendre témoignage. Il m'a déjà oublié ici. Où il y a un autre Jésus qui doit venir. Alléluia. Alléluia. Les gens, les disciples sont arrivés. Une devant Jésus. Le maître nous envoie. Nous sommes les disciples de Jean. Dis-nous. Tu es le Christ ou le vrai Christ ou bien on doit attendre un autre? Qui doit venir.
Jésus les a regardés. Yesu talaki bango. Il dit, allez dire à Jean, Alimuna bango. Poko ndikayibisi Yohane. ce que vous avez vu, Oyo bino moko bomoni. ce que vous avez entendu. Oyo bino moko pe boyoki. Les aveugles voient, Bato bakufa miso bazali les komona. sourds entendent, Bato bakufa mato bazali koyoka. les morts ressuscitent. Baoyo bazali kosekwa. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Sango malamu ezali kosakolama epai na babola. Mais errer pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Kasi selo mingi na moto engai na kozala etuteli ya libaku te mpo na ye. Alléluia. Jésus, l'occasion de chute. Yesu etuteli ya libaku. Bien-aimé, Bandeko balingami, tu peux faire une belle confession aujourd'hui que tu aimes Jésus. okoki mpenza kotatola mpenza malamu mpenza lelo ete yo ozali kolinga Yesu. Tu peux dire, Okoloba Dieu est bon. nzambe azali malamu. Tu le dis quand? Ozoloba bongo ntango nini? Peut-être quand ton ventre est rempli. Ntango mosu ntango libumu na yo ezali ya kotonda mpenza. Tu as mangé, Olie tu t'es régalé, osepeli mpenza otondi osepeli. tu t'es bien habillé, Olati kitoko. tu te sens bien dans ton corps. Ozoloba mpenza à l'aise malamu na nzoto na yo. Tu es vraiment à l'aise. Ozali mpenza à l'aise mpenza. Tu dors dans un bon lit. Ozolala pongi na mbeto ya kitoko. Tu te dis, Dieu est bon. Ozolobela mpenza nzambe azali malamu. Parce que tu vois, tes enfants sont en bonne santé. Po osomona bana oyo bazali sante malamu. Tu dis, Dieu est bon. Olobi na yo nzambe azali malamu. Tu es souriant, Ozali kosekaseka. joyeux. Motu na esengo. Alléluia. Mais il faut savoir, Kasi sengeli koyeba. va arriver un moment, comme je vous avais enseigné le dimanche passé, Ndongo moko ekoya ndenge natangisaki bino dimanche euti koleka. Dieu va te faire passer par des épreuves. Nzambe akolekisa yo na mimekano. C'est là que les gens abandonnent ni Dieu. Wana nde bato batikaka nzambe nde bato bawanganaka nzambe. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que bosolo mpe nzambe azali na ngai mpenza elongo Est-ce que ngai? Dieu est avec moi? Est-ce que nzambe azali na ngai elongo mpenza? Si Dieu est avec moi, Soki nzambe azali na ngai elongo, comment ceci peut-il m'arriver? ndenge likambo ya boye mpenza ekikoyo na ngai? Alors, tout d'un coup, Bongo mbala moko nous nous surprenons en train de condamner déjà Dieu. tozali kosutuka tosi tobandi kosambisa nzambe tosi tobandi kokoyisa nzambe. Et oui, Ya solo en nous, kati na on biso commence à forger un jugement mauvais à l'égard de Dieu. tozali kobanda kosambisa nzambe na ndenge moko ya mabe. Alors il faut faire attention. Donc esengeli kosala keba. Sinon, Soki bongo te tu vas perdre toute la récompense que Dieu t'a réservée. okobongisa lifuti nyonso nzambe abombeli yo. C'est en ce moment-là que la plupart des gens sont en train de chavirer. Na ntango wana nde bato mingi bazali kokwea koyela bango. C'est au moment où la foi de beaucoup tombe. Na ntango wana nde konzeme ya bato mingi ezali kokwea. Lorsque Dieu permet que tes ennemis soient même un peu plus forts que toi. Ntango nzambe azopesa nzela ete ate bandono na yo bazala mwa makasi moke koleka yo. Lorsque Dieu a laissé faire tes ennemis avoir même une petite main mise sur toi. Ntango nzambe atiki bandono na yo balongo mwa moke bazala ataka mwa elonga moke likolo na yo. La plupart d'entre nous chavirent dans leur foi. Bamingi na kati na biso bazali kokwea kati na konzema na bango. Ils se disent, est-ce que vraiment Dieu écoute encore mes prières? Bazali komituna eske ya solo mpenza nzambe azali komaboli na ngai lisusu. À quoi bon prier encore? Tina nini kosala nini lisusu? Regarde comment je souffre. Tala ndenge nazokomona pasi boye. À quoi bon prier? Tina nini yango kobondela lisusu? À quoi bon aller à l'église? Tina nini kokende na eglize? Moi, je n'ai même pas mangé à ma faim. Gakuti na ye na ngai te natondi pe te. Pourquoi jeûner encore? Mpona nasala lisusu jeune lisusu. Parce que moi-même, je ne mange pas à ma faim. Bonga moko naelaka malamu te Si je natondi. jeûne encore, Soki nasali jeune mais je lisusu vais mourir, non? nakokufa na ngai te. Si Dieu veut que je gêne, Soki nzambe alingi nakota na jeune d'abord il faut qu'il me donne à manger. liboso apesa ngai nano biloko ya kolia. La personne développe une rébellion interne. Omoni moto wana bandi kotisa kati na ye mwa botomboki kuna kati na ye. La même personne qui avait fait un bon témoignage de Jésus, Moto moko moko oyo liboso atatolaki malamu likolo na Yesu wana après il commence à faire un mauvais témoignage. na silisuka bandi kotatola na ndenge ya mabe. Ah, makamana bina binzambi zambi oiti.
Je ne sais pas comment je dois faire. Et c'est en ce moment-là que Dieu aussi t'observe. C'est en ce moment-là que son œil est sur toi. Jésus est devenu une occasion de chute pour toi. Parce que tu te dis, avant que je ne prie, j'étais encore bien. J'étais bien. Tout ceci ne m'arrivait pas. Mais maintenant que je commence à prier, je ne vois plus clair. Ah non. Ou soit je reviens à ma vie d'antan, parce que je ne vois plus rien. En ce moment-là, sache que bien aimé, Jésus est devenu l'occasion de chute pour toi. Heureux, tu seras heureux si Jésus n'est pas l'occasion de chute pour toi. C'est alors que tu seras heureux, Dieu te rendra heureux. Parce que tu as dû résister cette phase de tribulation. Tu ne t'es pas rebellé contre Dieu. Au final, Dieu va te donner maintenant une récompense pour ça. Et tu seras heureux. Et tu vas oublier tout ça. Mais la plupart d'entre nous n'arrivent pas. Ils chavirent dans leur foi. C'est pourquoi Jésus a dit, petite est la porte et étroit est le chemin qui conduit vers la vie éternelle. Quand Jésus a dit cela, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait faire savoir à ses disciples que c'était un chemin de souffrance. C'était un chemin de souffrance. Tu vas avoir beaucoup d'obstacles. Dieu va te faire passer par là. Mais si tu persévères, tu seras heureux. Alléluia. Mais si tu lâches, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vas lâcher comment? Parce que tu vas commencer à faire parfois le péché. Tu te dis, ah non, pour que je mange, je dois faire le bikobo. Pour que je mange, j'aime mentir les gens, j'aime escroquer. Parce que sinon je ne mangerai pas. Tu vois, tu as déjà lâché Jésus-Christ. Alléluia. Dès que tu commences à faire le péché, tu commences à faire ce que Dieu a interdit, tu as déjà abandonné Jésus-Christ. Jésus est devenu une occasion de chute pour toi. Alléluia. Étonnant de la part de Jean le Baptiste, lui-même, qui a rendu témoignage à Jésus, mais parce qu'il était emprisonné, sa foi a commencé à chavirer. Mais heureusement pour lui, Jésus lui a retourné ses disciples. Allez lui dire ce que vous avez vu. Après cela, Jean n'a plus envoyé encore des disciples. Comme il était serviteur de Dieu, il a dit, que la volonté de Dieu soit faite. Pour moi. Il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas rebellé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, alors qu'il était là, assis tranquillement, en prison, il voit des gardes qui entrent avec un bassin.
na sani moko et avec une hache. na epasuli moko pe Il les regarde. ateli bango boye Ils sont venus quoi faire? bakosali nini awa Toi, viens ici. yo yaka awa On le prend, on le couche par terre. bakamati ye balatandie na se Bras derrière. balingi maboko na mokongo On lie le pied bakangi makolo comme une chèvre. lokola taba peza balamoko pa On lui a coupé la tête. bakataki motu On a pris sa tête. bakamati motu na ye On a mis sur l'assiette. batie na kati na sani yango Et on a amené cela à la fille de qui? Hérodias. bamemeli yango mwana nani mwana ya mama moko na Hérodias. Pourquoi? mpona nini Parce que la fille avait bien dansé devant Hérode. po ete mwana mwasi yango abinaki kitoko liboso ya mokonzi Hérode. Hérode était vraiment ravi. Hérode atundaki mpenza na esengo Et il a demandé, que veux-tu que je te donne? bongo atundaki mwana mwasi oyo olingi napesa yo nini mpenza Que veux-tu que je te donne? olingi napesa yo nini Serait-ce la moitié de ton royaume, je te donnerai. ata ndambo eteli moko ya bokonzi na ngai nakopesa yo. Et la fille a dit, bon, je vais te répondre, mais je vais demander à ma mère. mwana mwasi elingi nakoyanola yo nakenda kotuna mama na biso Quand il va demander à sa maman, tanga kotuna mama na ye qui était ennemi juré de Jean, wazalaki monguna mpenza ya makasi ya bayoane il dit, va lui dire, la tête de Jean le Baptiste se met maintenant sur un plat. mama ngo alobi kaka motu ya yoane mobatisi kaka sikoyo likolo ya Pas sani d'argent, pas d'or. mbongo te oyo lopo te La tête de Jean le Baptiste. motu ya yoane mobatisi Parce que c'est lui qui paie tout mon bonheur. po ye naki kobebisa esengo na ngai bomengo na À ngai cause de lui, les gens se moquent de moi partout. mpona bato bakomi kosekaseka ngai bipai biso. Alléluia. Et la fille est allée, elle a dit ça au roi Hérode. mwana mwasi akepa ayebisi mokonzi Hérode likambo yango. Et on a dit, Hérode alobi je l'avais arrêté, ce n'était pas pour le tuer. nakangisaki kasi ezalaki mpona koboma ye Mais te comme j'ai fait le serment devant mes sujets, kasi oka nasimbaki ngai likolo ya liboso ya bato ya mboka na qu'est-ce ngai que tu vas demander? Je vais te le donner. Moi, en tant que roi, je dois honorer mon serment. nyonso ekosala na kopesa yo ngai lokola mokonzi esengeli mpenza nakokisa ndai nasimbaki Allez, garde. alobi na basoda Allez lui couper la tête. boka lokata motu kuna C'est comme ça qu'il est mort. ndenge wana nde yohane mbatisi akufaki. Et Dieu aussi a permis qu'il meure de cette façon. nzambe mpe apesaki ezali ete yohane mobatisi akufela na ndenge wana. Alléluia. C'est pas parce qu'il avait péché, ezali mpe mpo yohane asalaki masumu mais parce qu'il était arrivé à la fin de sa mission. ezali mpo ete akomaki na suka mosala batindelaki Il ye devait laisser la place à Jésus-Christ. esengelaki atikali yesu kristo esika Que Jésus continue. yesu akoba Et lui devait disparaître. bongo yohane mobasi esengelaki nde adimo akende. Et Dieu a permis aussi par cette mort-là nzambe mpe azalaki mpenzelo mpe nazala liwo pour wana trouver aussi un moyen de bien juger Hérode. mpona kozwa mpenzelo ya malamu ya kosambisa herode. Parce que Hérode, po ete herode quelque temps après, lui aussi, il fut mort. na nsima bamikolo mpe mpe akufaka na ye mpe Rongé par les vers. akufaka na koliama na bamichopi. Il était encore vivant. azalaki na bomoi Et boye les vers le rongeaient. kasi bamichopi azalaki kotobola ye kolia elia Et ye il pleurait. bongo azalaki Aïe! Aïe! Et le vers le rongeait. Quelle torture! bamichopi mpenza kotobola kolia elia ye wana koyokwama ndenge nini wana La mort de Jean-Baptiste, liwa yohane mobatisi la tête, pan, il est parti. bakati motu malango pa ye wana Mais te le roi Hérode, lui, kasi mokonzi herode ye il n'est pas mort tout d'un coup. akufaki mbala moko boye Il te a beaucoup souffert amonaki mpasi mingi mpenza avant de mourir. yambo ya kokufa Parce que le ver rongeait sa chair. po ete bamichopi ezalaki kolia ya kotobola Pendant nzoto que na lui ye était vivant, awa ye moko azalaki na bomoi il pleurait comme un petit enfant. abanda kolela lokola mwana moke Il ridicule devant ses sujets. akomi sikoyo asambwe na soni liboso ya bato ya mboka na ye. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, bandeko balingami na nkolo erreur pour qui je ne serai pas une occasion de chute. esengo na moto oyo ngai nakozala etuteli yeke bakute mpo na ye. A dit Jésus. yesu alobaki bongo Marc chapitre 3. marko mokambo misato Nous lisons du verset 20 au verset 22. tokotanga bandeti na tuki mibale kino tuki mibale na mibale Nous nous tenons debout s'il vous plaît. tokotelema bandeko balingami. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient
descendu de Jérusalem dire il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Tangu Yesu azongaki na ndako bato ebele baye lisusu kosangana bongo ye na bayeki na ye bazwi ata ntango ya kolia te. Awa bandeko na ye bayoki likambo wana bayei mpona kokamata ye pamba te bazalaki koloba ete azali komi ye balisusu te. Balakisi mibeko oyo bawutaki na Yerusalemi balobi na bato Belzebula mokonzi ya milimo mabe akoteli ye. Ezali ye moko nde moto apesi ye nguya ya kobengana milimo mabe. Du verset 31 au verset 35. Survinrent sa mère et ses frères qui s'étaient en dehors, l'envoyant appeler, la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Mama na yo na bandeko na yo bazali kuna na libanda bongo bazali na bosenga na yo. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Yesu ayemeli bango mama nanga azali nani pe bandeko nanga bazali banani? Puis jetant des regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Na sima tambisi misu kola ba babandaki pembeni na ye alobi botor mama nanga pe bandeko nanga bango yo. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Pamba te moto solo kusala mukano na zambe oyo nende azali mama na ngai ndeko na ngai ya mwasi to ndeko na ngai ya mobali. Alléluia. Je prie de vous asseoir, bien-aimés. Na bondeli bino bofanda bandeko balingami. Heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute, esengo na moto na kozala tuteli ya libakute mpona ye. a dit Jésus. Yesu alobaki bongo. Et ce fut le tour de ses parents. Sino komaki nde tour totanga baboti na ye. Joseph, commençons d'abord par Joseph. To maintenant na Joseph, Le papa de Jésus dans la chair. tata na Yesu kolandisa mosuni na nzoto. Lorsqu'il a découvert que sa femme était enceinte, sa fiancée Marie était enceinte, Tanga kondolaki te fiancé na ye Marie azalaki na zemi, il voulait se séparer d'elle. alingaki soki akabwana na ye. Il dit, mais c'est comment possible? Alobi koselema ndenge nini? Cette fille m'a dit qu'elle est vierge. Mwana mwasi alobaki na ngai te azali moseka. Mais elle est vierge, mais je vois les gens enceintes. Ye azali moseka bongo na mwana akomi siko na zemi. C'est qu'elle m'a trompé. Ah, elingi olobeta akosinga ye. Je vais rompre avec elle. Ngai na kokabwana na ye. C'est alors qu'il dort la nuit. Ntango wana nde Joseph alali pongi na butu. L'ange de Dieu lui apparaît. Mwanji na Nzambe abimeli ye. Il lui dit, Joseph, Ayebisi Joseph, n'abandonne pas Marie. kotika na yo Marie te. Prends-la Kamata ye comme ta femme. lokola mwasi na yo. Car l'enfant qu'elle a dans son sein est conçu par la force du Saint-Esprit. Po ete mwana aza na libumu na ye azwami te ayei na nzela ya nkoya ya molimo mosantu. Et oui, Ya sono elle mettra au monde un garçon. akobota mwana moko mwana mobali. Tu lui donneras le nom de Jésus, okopesa kombo na Yesu parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. po ete nde akobikisa bato na ye na masumu na bango. Alors, Bongo quand Joseph a entendu ce témoignage de l'ange sur Marie, ntango Joseph ayokaki litatolo ya moange eli likolo ya Marie, il a dit, voilà, alobaki je dois obéir à ce que Dieu m'a dit. nasengeli kotosa oyo Nzambe alobi na ngai. Il est allé, il a pris Marie Joseph akendaki mpe azwaki Marie comme sa femme, lokola mwasi na ye, mais il ne l'a pas touchée kasi asimbaki ye te jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher. kino ntango abotaki. Amen. Marie elle-même, Marie ye moko, l'ange Gabriel lui est apparu. mwanji Gabriel abimelaki Il lui ye a dit, mpe alobaki na ye, tu es béni entre les femmes. yo opambolami kati na basi nyonso. Parce que voici, Botala tu vas concevoir. okozwa zemi, L'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. elili ya molimo mosantu ekozipa yo mpe likolo na Tu vas yo, concevoir. okozwa zemi, L'enfant qui sera en toi sera appelé fils de Dieu très haut. mwana kozala na kati na yo kobyangama mwana na Nzambe oyo aleki nyonso na likolo. Tu es bienheureuse. Yo ozali mpenza mwasi na esengo mingi mpenza, Tu es pleine de grâce. ozali mpe ya kotonda na ngolu. Marie avait même dit,
comment moi je ne connais pas Adam? L'ange lui a dit, mais c'est le Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit va te couvrir. Et tu vas concevoir. C'est pourquoi on va appeler cet enfant l'enfant, le fils du Dieu très haut. Amen. Et puis elle a dit qu'il soit fait à ta servante selon ce que tu as dit. Elle a mis un monde. Elle a vu les mages venir d'Orient. Et ils ont dit, on a vu l'étoile de cet enfant depuis l'Orient. Nous avons suivi jusqu'ici à Bethléem pour venir adorer cet enfant. Ils ont apporté l'or, l'encens et le myrrhe. Pour adorer Jésus-Christ. Marie a vu aussi les bergers venir adorer Jésus aussi et témoigner. Après, elle a amené Jésus dans le temple après 8 jours. Elle a vu le témoignage de Siméon. Elle a vu le témoignage de Anne. Elle a vu tout cela. Les gens qui témoignaient sur Jésus-Christ. Mais quand Jésus a commencé maintenant son ministère, alléluia. Beaucoup de gens étaient déjà contre Jésus. En disant, pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu? Parce que nous connaissons son père. C'est Joseph. Sa mère, c'est Marie. Ses frères sont ici. Ses sœurs sont ici. Comment lui dit qu'il vient du ciel? Pourquoi? Ça c'est injurier Dieu. Il est devenu fou. Alléluia. Et ce discours a eu raison de Marie et de ses enfants. Et ils ont copié cela. Et vraiment il est devenu fou. Comment il dit qu'il est fils de Dieu? Et les gens répandaient la rumeur partout. Ils chassent les démons par la puissance du prince des démons, Belzébul. Ce n'est pas Dieu. Et le discours là a commencé aussi à toucher Marie avec ses enfants. Et ils ont dit, Jésus est hors de sens. Alléluia. Et on leur a dit, allez vous saisir de lui. Et amenez à la maison. Il est devenu fou. Marie a pris ses petits frères. Ses petites sœurs. Vous avez entendu? Votre grand frère. Ce qu'il fait. Allez. Ils sont partis. Il était. Il est où? Il est quelque part là-bas. Il est devenu fou. Vous le laissez faire ça. Marie arrive là-bas. Moi je n'entre pas là-bas. Vous non plus n'entrez pas. Détruire de sortir. Qu'on est à la maison. Qui sait ce qu'il fait là? Dis-lui de sortir. Que ta maman, tes frères, tes sœurs sont ici. Sont venus te chercher. Et Jésus regarde. Amen. Jésus dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Il regarde. Il va autour de lui. Il y avait des gens qui étaient debout.
qui ne voulait jamais s'asseoir autour de Jésus parce qu'il ne voulait pas paraître comme ses disciples. Ceux qui ont fait la philosophie doivent savoir ça. Dans le temps ancien, même le temps de la civilisation grecque, hellénistique, batu ya mboka greke bazalaki pesa na lokumu mingi na mayele mingi tango wana bayebanaki mingi. Il n'y avait pas d'école comme ça de bâtiment. Ba école ya kutonga maboyi ezalaki te bandako ya kutonga maboyi ezalaki te ya kutanga. Mais on connaissait que tel est l'élève de telle autre personne. Kasi bandako ya bote mutu boyi azali moye kuli to mwana kelasi ya mutu boye. Quand on te voit assis devant quelqu'un qui est en train de te parler, de t'enseigner, de t'instruire, automatiquement on disait que cette personne-là est ton maître. Alléluia. C'est comme ça que l'école a commencé. Avec Aristote, avec Platon, avec Socrate. Amen. C'est comme ça que l'école a commencé. Alors même quand Jésus est arrivé aussi, il utilisait aussi la même méthode. Ceux qui se considéraient comme ses disciples, qui voulaient apprendre, ils se mettaient par terre, ils s'asseyaient pour écouter Jésus. Ceux qui les minimisaient ou qui ne voulaient pas du tout être ses disciples, et il restait debout. Alléluia. Imaginez-vous, un maître entre dans une classe, il y a un élève qui est debout qui ne veut pas s'asseoir. Mais les autres sont assis. Le maître va dire, me dire, toi, assis-toi là-bas. Avant que je commence mon cours. Il se dit, non, moi je m'assois. Je vois le maître dire, bon, comme tu ne veux pas t'asseoir, alors sors. Laisse ceux qui sont assis, je vais donner mon cours. C'est comme ça aussi que les choses se présentaient aussi du temps de Jésus. Jésus regardait ceux qui étaient assis autour de lui. Et il savait que ceux-ci, ils sont venus pour m'écouter. Mais ceux qui étaient debout étaient parmi ces détracteurs. Il y avait des pharisiens, des scribes, parfois qui venaient là-bas pour lui jeter des questions pièges, pour le tester, pour trouver une occasion, pour l'accuser après, et même pour l'arrêter. Il ne venait pas pour qu'il soit enseigné par Jésus. Amen. Alors quand ses parents sont arrivés, Jésus a regardé ceux qui étaient autour de lui, mais assis. Et il a dit, voici mon frère, ma soeur et ma mère. Ces gens ici qui m'écoutent, qui font la volonté de mon Père, ils sont ma soeur, ils sont mon frère, ils sont ma mère. Pas ceux qui sont dehors, ceux qui sont debout. Non. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, écoutez-moi ça. Et la voix de Marie avait chaviré. Pourquoi? Biyoka yoka. Tu peux venir maintenant, tu crois, Dieu t'a révélé quelque chose. Dieu t'a fait montrer sa miséricorde. Il a fait pour toi une grande chose dans ta vie. Quelque chose d'extraordinaire.
Mais kasi à la suite des temps, nasima mikolo tu vas vivre le bioka yokawana. okomona sikoyo biyoka okosuki sikoyo na biyoka yoka Les ont dit, biyoka yoka bilobela Satan est champion pour la mauvaise humeur. Satan azaka mpenza champion ya bilobela mpenza. Il peut répandre une rumeur telle que si tu gobes cela, tu tombes dans ta foi. akoki kosopa kotambwisa sango moko ete soki oyoki yango mpenza boye okwei na kati na kotema na yo. Alléluia. Moi je me connais un peu ça. ngai nayebi yango ndambo J'ai vécu aussi ça aussi. efelemela ngai mpe. Les gens, quand j'habitais le camp Kokolo, les gens ont dit, voici ce pasteur-là, il a un crâne humain dans son sac. mpana banda kovanda kanko kolo bato panzaki sango ete tokana pasteur wana kuna azalaki na mokuwa ya mutu ya likaku na kati na saka asibaka wana. Le crâne humain, crâne humain. Mokuwa ya mutu na kati na saka na ye wana. C'est là où il a sa puissance. esika nda abombi sango ya na ye. Vous le sauvez. bobili moso na desima C'est un magicien. ala moto asoleka mpenza Il fait tomber les gens. Il fait tout ça. C'est un magicien. ala moto asoloka. Alors, il est arrivé, lorsque je viens pour prêcher, sikoyo banda kosala mete soki na ye mpona koteya moi je ne savais pas, lorsque je venais avec une mallette comme ça, une mallette, nazalaki na malete moko boye soki na ye qui avait la Bible à l'intérieur. ezalaki na bibilia na kati na yango. Parfois un pain que j'ai gardé, que je vais manger à la fin de la prédication, kama mosuki mpo moko na bombi mpona kolipona ile nsima mateyo avec des arachides. na mwa nguba na kati. Mais quand je viens, j'ouvre la mallette, kasi soki na nafunguli malete na nga boye des gens se lèvent là-bas derrière pour regarder là-bas. bato bakende kuna nsima mpo ete badonke batala kuna na kati nini ezali kuna na kati. Alors moi je ne savais pas. nana yebaki na Un jour je me tourne comme ça, okomona je vois les gens s'asseoir. bato babandi bala moko. Qu'est-ce qu'il y a? nini yango On boye dit, pasteur, regarde dans ta mallette, on a dit que tu as une crâne à l'intérieur. tozokutana na kati ya malete yango mpo toyebisa yango te obomba na kati kuna mokulu ya mutu na kati. Je dis, c'est pas possible. ezalaka te C'est pas possible. ekosalema te ezalaka te. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? nasala nini sikoyo? J'ai dit à pasteur et aux autres serviteurs, je ne viens plus avec la mallette, je vais commencer à venir avec un sachet. nayebisaki pasteur ari na basili mosu ete malete oyo etiki yango sikoyo na bandeko ya nde na sachet ya pamba. Si je viens avec un sachet rouge, oh, il a la magie rouge. soki na sachet ya rouge oyo akimi na magie rouge. Si je viens avec un sachet noir, il a la magie noire. na sachet ya mutu aza na magie noire. Moi, je dis, mais finalement, je vois la magie partout. baza na magie bisika nyonso mpenza. C'est fini, je ne viens ni avec des sachets, ni avec des mallettes. Je viens avec mes Bibles comme ça ils vont voir. Comme je viens d'habitude ici. sikoyo natiki na basachet yango na malete sikoyo nakoka kotambola bibili na ngai boye bamoni sikoyo polele ndenge nazokoya na yango awa sasa epi. Beaucoup de gens ont gobé cela. bato bele mpe bandima likambo yango. Ils sont arrivés malades. bayaki na bamaladi Ils ont été guéris babikaki na de leur maladie. na maladi Ils ont vu la main de Dieu. bamonaki na moko na nzambe. Mais après un temps, kateselanga ils ont vu l'église. bakimaki eglise Parce qu'on leur a dit, babebisaki bango on est magicien. azalaki moto asoloka. Vous voyez un peu ça. est ce que bozomona ngo ndenge ezali Il est magicien. oyo aza moto asoloka Il a la magie. aza nasoloka. Bien aimé, il faut faire attention. balingami esili mpenza kosala keba. Tu dois t'en tenir à ce que Dieu t'a déjà révélé toi-même personnellement. esengeli okangama nde na oyo nzambe alakisa yo moko mpenza. Lorsque Dieu appelle une personne, ntango nzambe azobenga moto moko il lui parle personnellement. azokolobela moto wana ye moko mpenza. Même si tu viens plus dans cette église ici, ate soki oyo kosambela na eglise oyo souviens-toi des premiers jours où tu es arrivé, ce que Dieu t'avait montré. kanisa mokolo liboso oyo oyaki nzambe alakisaki yo eloko nini. Lorsque Dieu appelle une personne quelque part, ntango nzambe azobenga moto moko esika pour songolo une mission, mpona misala songo na etinda Dieu va toujours te parler au départ. nzambe akolobela yo kaka na ebandeli wana. Mais sache kasi yeba que Satan aussi viendra aussi après ete na nsima mpe sitele nzambe elo mpe akoya pour t'égarer. mpona kobongisa ozela. Eh oui, fais attention ya solo osala keba mpenza. que Christ ne devienne pas une occasion de chute pour toi. kristo akoma te etuteli yange Parce bakupaa qu'il te dira, po moto wana akoloba na yo qu'est-ce que moi je t'avais dit au commencement? akoloba na yo nini yango nayebisaki na ebandeli. Qu'est-ce que je t'avais montré nini yango nalakisaki yo quand tu m'avais invoqué? ntango obelelaka ngai. Qu'est-ce que je t'avais dit? nini yango nalobaka na yo. Beaucoup de gens oublient tout cela. bato mingi babosalaka nyonso wana.
Oh non, on m'a dit ceci. J'ai entendu parler comme cela. Fais attention avec des rumeurs. Fais attention avec des rumeurs. Parce que Christ va devenir une occasion de chute pour toi. Marie, parce que les gens se moquaient d'elle. Tu es quelle mère comme ça? Tu as laissé ton enfant comme ça. Marie a oublié tout ce que Dieu lui avait montré. Elle a tout oublié. Parce que les gens lui faisaient la pression. Ne subis pas de pression des gens. Sinon, tu vas passer loin de la grâce de Dieu. Et Jésus va devenir une occasion de chute pour toi. Si toi tu veux être enfant de Dieu, ne sois pas quelqu'un du dehors. Sois quelqu'un du dedans. À l'intérieur, là où il y a Christ, et que tu sois assis là à l'intérieur, ne sois pas dehors. Si tu es dehors, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais sois à l'intérieur, là où il y a le Christ. Quoi que les gens disent, écoute le Christ. Quoi que les gens méprisent, en ce temps de la fin ici, il y a beaucoup de gens qui ne prient plus. Parfois qui tiennent même la Bible comme ça pour se moquer de la Bible. Ils appellent ça un bouquet ancien. Et toi, si tu tiens la Bible, parfois ils te méprisent. Ils se moquent de toi. Pasteur, sœur, sango. On te donne n'importe quel qualificatif pour te décourager. Ne suis pas ces gens-là. Sois du dedans. Alléluia. Sois là où est le Christ. Persévère. Dieu sera avec toi là-bas. Mais si tu te tiens dehors, tu ne seras pas enfant de Dieu. Dehors, c'est comment? C'est quand tu rejettes le Christ. Quand tu te tiens loin de la parole de Christ. Jésus a dit ne convoitez point. Toi tu convoites. Alors tu es loin de Christ. Tu es hors, dehors. Eh oui. Jésus a enseigné pardonner à quiconque vous offense. Quand tu dis je ne peux pas pardonner, c'est trop dur. Il m'a fait trop de mal. Je ne peux pas pardonner. Moi je ne suis pas Dieu pour pardonner. Tu es dehors. Tu es dehors. Tu n'es pas autour de Christ. Tu n'es pas assis autour de Christ. Tu es du dehors. Comme tu es du dehors, tu n'es pas frère de Christ. Comme tu es du dehors, tu n'es pas sœur de Christ. Comme tu es du dehors, tu n'es pas la maman de Christ. Tu es du dehors. Tu te tiens éloigné. Et oui, tu es du dehors. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que Jésus avait dit à ce sujet? Luc chapitre 21. Du verset 16 au verset 19. Nous tenons de bonnes lycées. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête.
Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. 1 Pierre chapitre 4. Verset 15 et 16. Que nul de vous en effet ne souffre comme un meurtrier. Ou voleur, ou malfaiteur, ou comme séjournant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. Moi, je prêche l'évangile que Christ m'a enseigné. Si quelqu'un vous dit, parce que tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus souffrir. Moi, cet évangile-là, Jésus ne m'a pas enseigné ça. Alléluia. Eh oui. Et les apôtres n'ont pas enseigné ça non plus. Tu vas connaître les tribulations. Jésus avait dit cela. Vous m'avez suivi. Vous aurez au centuple. Mais vous aurez aussi les tribulations. Mais les faux docteurs là, pour attirer les gens, ils leur disent en Christ il n'y a pas de souffrance. Donnez-moi de l'argent ici. C'est fini. Et si tu ne vas plus souffrir. Et les gens prennent l'argent et ils donnent. Mais la souffrance continue. Et après demain, ils vont changer des églises. Ils vont chercher encore ailleurs. Après demain, ils vont changer d'église. On leur demande encore de l'argent. Et toujours comme cela. Non, c'est pas ça l'évangile de Jésus. Jésus a dit, vous allez connaître des souffrances. Vous voulez même pas voir vos propres parents s'opposer à vous. Mais que je ne sois pas une occasion de chute pour vous. Parce qu'il y en a qui disent, pasteur, je ne viens plus encore à l'église là-bas parce que mes parents m'ont dit que je ne viens plus là-bas. Mon mari m'a dit que je ne viens plus là-bas. Que je prie partout, mais sauf là-bas. J'ai vu des mamans mourir comme cela. Dans leur chambre. Elles s'agenouillent. Oh, je vais prier. Elles meurent là-bas. Parce qu'elles ne feraient plus encore à la prière. La force de prier. Les enseignements. Elle ne s'ouvre plus. Elle a fait longtemps à la maison. Avec la colère. Comme son mari était dans l'occultisme. Il l'a sacrifié. Et elle est partie. Pourquoi? Parce que le mari dit ne va pas prier là-bas. Tu déranges mes histoires. Ne va pas prier là-bas. Toi tu vas obéir. Oh femme, soyez soumise. Dieu n'a pas dit être soumise au diable. C'est en Christ que vous devez être soumise. Amen. Ne pas être soumise au diable. Non. Non. Tu acceptes d'aller en enfer parce que ton mari t'a dit ne va pas là-bas. Dieu ne va pas t'innocenter. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi ces choses. Les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils interprètent mal les Écritures. Quand
Ce verset a égaré beaucoup de gens. Le verset obéissant à te belé. Tu ne dois pas obéir au diable. Et c'est une taille que c'est ça, bolo. Non. Ben. Si quelqu'un te dit, c'est une taille émission. tu ne dois pas aimer Dieu. Et c'est une taille de parce que moi je suis ton mari. Non, Dis-lui non. Il me dit, tu es mon mari, mais tu n'es pas mon créateur. Alléluia. Le mariage va s'arrêter ici sur la terre. Si tu meurs, le mariage est fini. Si moi je meurs, le mariage est fini. Mais le Christ, c'est un mariage éternel. Alléluia. Applaudissons fort pour cela. Il ne faut pas avoir honte de dire ça à vos maris ou à vos femmes. Il faut leur dire la vérité. Je suis marié à Christ pour l'éternité. C'est fini. Il n'y a pas à transiger là-dedans. J'ai vu beaucoup de gens mourir. Et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le Christ. Non. Si tu souffres, souffre justement. Tu souffres justement parce que tu as cru en Jésus-Christ. Alors, Dieu sera avec toi. Mais pas comme un voleur. Toi tu voles. Pasteur, moi je souffre comme ça parce que j'ai pris Dieu. Non, toi tu es Kuluna. C'est pourquoi tu souffres. C'est pour cela que tes études n'ont pas avancé. Parce que tu es Kuluna. Tu souffres parce que tu fais la prostitution. Tu souffres parce que tu es Ndoki. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. C'est pourquoi tu souffres. Tu ne souffres parce que tu es chrétien. Non, tu souffres parce que toi-même tu sais que tu es Ndoki. Tu es menteur. Tu es dans les ténèbres. Tu tues des gens dans les ténèbres. C'est pourquoi tu souffres. Parce que la colère de Dieu est sur toi. Amen. Mais si tu souffres comme chrétien, toi-même tu sauras que je souffre parce que je suis chrétien. Parce que je n'ai rien fait du mal. C'est pourquoi tu souffres. C'est alors que tu dois glorifier Dieu. Parce que l'esprit de gloire est sur toi. Persévère. Que les gens se moquent de toi. Qui disent n'importe quoi. Mais persévère. Tu seras heureux. Alléluia. Tu seras heureux. Tu verras la main de Dieu. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, tu les verras venir à tes pieds. Moi, j'ai lu les Écritures. Mais il y a une confession que David a faite. David a dit ceci. J'ai été jeune. Et je vieillis. Je n'ai pas vu les justes abandonnés. Ni sa postérité manger le pain. Je n'ai jamais vu ça. Moi aussi, j'ai vécu cela. J'ai plus de 25 ans dans le ministère pastoral. Depuis lors, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a marché avec Dieu. Dieu l'a abandonné. Jamais. Je n'ai jamais vu cette personne qui marchait avec Dieu. Ses enfants sont décédés, Dieu l'a abandonné, ses enfants sont morts. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu plutôt ceux qui ont abandonné Dieu. Parfois ils font semblant de continuer à prier Dieu. Mais ils l'ont déjà abandonné. Dans leur cœur là. Ils l'ont déjà abandonné. C'est alors que j'ai vu ces gens-là pleurer.
Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. J'ai vu cela. J'ai vu avec mes yeux. Bien aimé, Dieu est fidèle. Tout ce qui va t'arriver dans ta vie, tribulation, combat, sache que Dieu est en train de t'observer. Ne pense pas que quelque chose lui échappe. Tout ce que tu manges, Dieu connaît que tu as mangé le dongo. Dieu voit tout ça. Alors il est en train de scruter ton cœur. Alors si tu persévères, tu vas dépasser tout cela. Et à la fin, Dieu va te rendre heureux. Mais si toi tu dis, moi, je ne peux pas souffrir. Non, non. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas endurer une telle souffrance. Maintenant, je vais entrer dans la rose gloire. Je vais signer le pacte avec des gens de Maïkari. On va me donner maintenant du boulot. Je vais acheter une Jeep comme tout le monde. Je vais bien vivre. On va commencer à me payer $3 000 à la fin de chaque mois. Il y a un message que Christ est devenu une occasion de chute pour toi. Tu as perdu ton âme. Tu as vendu ton âme au diable. Ne t'étonne pas. Alléluia. Ne t'étonne pas. Le jour où tu vas quitter cette terre, tu vas commencer à pleurer. Ce sera trop tard. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Quelles que soient les circonstances, rappelle-toi à ce que Dieu t'a dit. Et sache que Dieu est fidèle. Il accomplira toujours ce qu'il t'a promis. Il va accomplir cela. Toi, endure la souffrance. Mais n'endure pas parce que tu es allé voler. Tu es allé faire les bicobo. Endure seulement parce que tu es chrétien. Qu'on se moque de toi, persévère. Qu'on te dise n'importe quoi, persévère. Ne suis pas les ondits. Ne suis pas les ondits. Les rumeurs. Les bouyoka-yoka. Ne suis pas ces choses-là. Mais si c'est que Jésus t'a montré. Marche. Étant confiant. Tu verras la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu a payé une personne, il vous parle. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Alléluia. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, viens nous rencontrer. Nous allons découvrir pourquoi Dieu ne te parle pas. Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne rêve jamais. Je ne vois rien. Ce n'est pas normal. Comment tu ne vois rien? Comment tu ne sais pas où va ton esprit? Alors quand tu quitteras cette chair, où seras-tu? Tu dois voir où va ton esprit. Maintenant, si tu n'es pas capable de voir, viens nous voir. Nous on va demander à Dieu pour toi, pourquoi il ne voit pas. Et nous savons qu'il y a toujours une cause. Les péchés n'ont pas été bien confessés, ou n'ont pas été confessés du tout, ou la personne persévère dans les mal, son esprit est bloqué, son esprit est mort. Quoi qu'il vit, spirituellement il est mort. Il est mort. C'est pour cela qu'il ne retient rien. Il ne sait même pas où il va. Venez nous voir. Nous sommes ici pour vous. Amen. Je m'arrête par ici.
Je vous invite à vous tenir au début. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous va prier le Seigneur. Que Christ ne soit pas une occasion d'échec pour toi. Parce que très souvent, nous voulons que ce que nous nous demandons là, Dieu le fasse tout de suite. Comme nous le voulons. Nous ne voulons pas connaître la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus devient une occasion de chute pour nous. Même si tu demandes quelque chose à Dieu, mais dis à Dieu, Seigneur, toutefois, non pas que ma volonté s'accomplisse, mais ta volonté à toi doit s'accomplir. Car ta volonté est meilleure que la mienne. Voilà comment tu dois prier. Mais nous ne faisons pas ça. Nous voulons quelque chose. Nous voulons que Dieu fasse cela comme nous le voulons. Mais nous ne savons pas ce que Dieu connaît. Pourquoi il ne donne pas ce qu'on demande depuis longtemps? Toi, tu ne sais pas pourquoi. Et à partir de cela, on se rebelle contre Dieu. On commence à douter. Est-ce que vraiment Dieu peut faire ça pour moi? Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que Jésus soit l'occasion de chute pour moi. Que les souffrances arrivent. Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la faim, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Prie le Seigneur. Fais une confession sincère. Parce que toi-même tu connais. Tu ne pries plus comme tu priais. Tu n'as plus les ailes que tu avais. Tu ne fais plus l'évangélisation. Tu ne marches plus avec le nom de Dieu dans ta bouche. Comme tu le faisais avant. Tu le connais. Tu dis tu es découragé. Ah bon? Persévère. Continue à évangéliser. Continue à témoigner le Christ. Parle de lui. Tu vois ce que Dieu va faire pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous venons à toi, Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oh grand Dieu. Oui, Seigneur, tu es devenu l'occasion de chute pour nous. Nous t'avons renié à cause des souffrances qui nous accablent, à cause de rumeurs désordres, à cause de médisance. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Oh grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Éternel, éternel notre Dieu, viens à nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens à nous, grand Dieu, pardonne-nous, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas que tu sois une occasion de chute pour nous. Nous voulons persévérer, Seigneur Jésus-Christ, au milieu des temps de tribulation et de souffrance, au milieu des temps de combat. Seigneur, nous voulons persévérer en ton nom. Oh grand Dieu, éternel, éternel, nous t'aimons comme notre Seigneur, notre roi. Éternel, notre Dieu, nous t'aimons comme Père céleste, Père de gloire.
Accueille-nous, Seigneur éternel Dieu des armées. Pardonne-nous et solidifie notre foi au milieu d'intenses combats, au milieu de tribulations à répétition. Seigneur, nous t'aimons comme Père céleste de Père de gloire. Fortifie chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ, et agis, éternel Dieu des armées, Dieu de miséricorde.